Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, le miroir de la magie. Je suis contente de vous retrouver pour un tirage guidance amoureuse pour les signes de feu, de l'élément feu, donc c'est-à-dire Bélier, Lion et Sagittaire. Qu'est-ce que je vais pouvoir voir et vous dire concernant l'énergie de l'amour gravitant autour de vous? Quelque chose, alors, il y a une grande révélation. Ça a mis quand même beaucoup de temps à arriver. Il y a des informations qui vous sont transmises et qui font l'effet d'une bombe. Grande visibilité sur, comment dire, cette révélation est l'effet d'une bombe et ça va faire une grande visibilité, ça va vous donner enfin une grande visibilité sur une projection sur du long terme. Voilà, parce que jusqu'à présent, les énergies étaient très lourdes, très lentes, vous aviez besoin, enfin, ça vous provoquait quand même pas mal de frustration et donc du coup une accumulation d'énergie non dépensée. Mais c'est normal, c'est parce qu'en fait, il vous manquait une information. Cette information vous a été transmise ou d'ici peu là, hein, vraiment très rapidement. On passe de l'énergie lente à la révélation et la rapidité, l'éclair. Voilà. Grande illumination, progression, suite à une période de glaciation. Au niveau amoureux. Donc il y a peut-être eu des révélations, alors tromperie, ça peut être des bonnes aussi, hein. Attention, ça ne veut pas forcément dire forcément une révélation négative, d'accord? Elle n'avait aucune charge, elle n'avait aucune polarité. En tout cas, quoi qu'il en soit, il se peut d'ailleurs qu'en fait, vous avez une période de glaciation où en fait vous ne ressentiez plus du tout quoi que ce soit au niveau émotionnel, passionnel. Peut-être suite à une blessure, vous vous êtes interdit de vivre des émotions et que en fait l'univers en a décidé autrement et vous avez fait une rencontre et coup de foudre, passion. Grande révélation du coup, oui, ce corps vit et ressent des émotions. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'amour, voilà, grande période de passion et d'amour. Donc là en fait, alors je vous sens un petit peu mal à l'aise en effet avec ce sentiment parce que vous avez l'impression d'être envahi, quoi, dépassé, ça vous fait très peur. Alors surtout ne reculez pas et je pense que de toute façon vous n'allez pas reculer. Parce que vous avez eu, donc comme le phénix, vous vous êtes consumé, mais vous renaissez de vos cendres. Et là, en fait, vous revenez transformé. Donc, cette passion, en effet, vous enflamme. Vous prenez ce cœur à bras le corps. Oh, c'est trop beau. Et vous décidez, en fait, de renaître sous, pas sous une différente forme, mais de faire renaître un amour sous une différente forme. Donc ça peut être aussi une grande prise de conscience, parce que vous êtes déjà en couple, vous avez une grande prise de conscience que vous aviez besoin de remettre de la passion, mais que vous aimez votre partenaire, parce que peut-être que c'était une phase critique, et que vous avez eu un ultimatum et qu'on vous impose en fait un changement et c'est l'électrochoc, la passion revient et en fait vous avez tellement peur de perdre cette personne que vous effectuez les transformations nécessaires. Voilà, alors après la peur, j'allais dire, c'est pas que je veux pas que vous restiez, mais la peur est mauvaise conseillère en fait. Voilà. Elle vous pousse à changer, certes. Café, invitation. Donc oui, après, moi, je pense plutôt que ça sera soit une nouvelle rencontre ou soit une réconciliation. Une prise de conscience, une transformation, une réconciliation. Parce que vous avez pris conscience qu'il y avait un truc qui allait pas et que vous vous êtes transformé, vous avez pris... vous avez pris votre cœur à bras le corps pour peut-être même un manque d'expression, un manque d'expression de vos sentiments, de verbalisation. En tout cas, grand moment passionnel, quelqu'un qui vous allume le cœur.
Miroir, donc cette histoire sera quand même... sera peut-être même... Alors, soit... il y a deux possibilités. Soit vous avez entamé une période d'introspection qui vous a justement permis de vous transformer pour prendre cette histoire autrement et du coup vous vous sentez capable de vous investir. Soit en fait cette relation va vous inciter à travailler sur vous parce qu'elle va vous refléter, elle va vous pousser à la transformation. Donc la rencontre qui arrive sera comme un coup de foudre, mais un coup de foudre parce que vous allez, l'autre en fait va vous faire énormément travailler en vous reflétant tout ce qu'il faut. Alors, j'aime pas dire changer, parce que changer ça veut dire qu'en fait on force l'autre à s'adapter à nous. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis que là c'est pas vraiment ça. C'est du changement, mais c'est de l'évolution en fait. C'est-à-dire que vous devenez une personne... vous prenez conscience que vous avez des pensées, par exemple des pensées limitantes, ou vous prenez conscience en fait que vous avez de fausses croyances. Vous prenez conscience... Et donc en fait ça vous pousse à évoluer, mais dans le bon sens. Un changement évolutif pour améliorer votre vie, votre quotidien, votre confort et en fait aboutir à une relation équilibrée. Parce que les personnes qui pensent pouvoir vivre une histoire d'amour idyllique sans jamais rien faire, sans jamais travailler sur soi, je pense qu'elles se mettent un doigt dans l'œil en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a pour ma part, je pense que dans ce genre de situation, il y a une personne qui souffre. Voilà. Qui souffre et qui subit. Voilà. Une relation, notamment tout ce qui est sacré, relation sacrée, est faite pour travailler, s'améliorer et changer. Parce que, et c'est pas pour se conformer au désirata de l'autre, non. C'est qu'en fait, à un moment donné, il y a quand même des prises de conscience et du bon sens. Voilà. C'est tout, en fait. Si je vous donne un exemple sur la fidélité. Bon, donc je disais, par exemple, la fidélité. Si vous basez un couple sur la même vision, donc logiquement, en fait, on adhère au même système de valeurs et que vous partagez l'importance de la fidélité. Et que c'est une relation donc où il n'y a pas de libertinage. Voilà. Forcément, vous n'allez pas tromper votre partenaire, parce que du coup vous mettez un coup de canif et, au contrat, ou en tout cas à l'accord, et c'est de la trahison, d'accord? Voilà. Donc pour en revenir, voilà, ça va être quand même une histoire qui va vous faire travailler sur vous, sur vos pensées limitantes, vos fausses croyances, vos conditionnements mentaux, mais après inconscients aussi, attention. C'est une relation aussi qui va être donc pas de tout repos, évidemment, ça va beaucoup bouger. Oui, c'est une relation dite sacrée. Par contre, qui va être quand même assez forte, intense, mais qui va vraiment vous transformer, qui va mettre fin. Donc vous allez vivre en fait une ascension, une transcendance, une expansion. Évidemment, parce que du coup, en fait, si vous voulez, vous allez appréhender cette relation comme vous n'avez jamais vécu en fait. C'est-à-dire que cette relation de couple, vous ne l'avez jamais vécue auparavant. Vous n'aviez jamais eu envie de faire l'effort de changer, parce que pour vous, en fait, c'était significatif de perte de... vous savez, alors ça, c'est les gamins qui font ça. C'est le pouvoir, voilà. Donc, c'est-à-dire qui va prendre l'aspect très dominant, d'ailleurs, qui est chez les lions, qui est insupportable. L'esprit et l'envie de dominer l'autre en fait. Voilà. Et le dominer par tous les moyens possibles et inimaginables. Donc ça va dans de la manipulation, ça va dans des et vu qu'en fait
alors attention, on parle du lion qui n'a jamais travaillé sur lui, hein, donc c'est-à-dire vraiment que les traits de caractère très négatifs. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il va être poussé à manipuler l'autre pour obtenir ce que lui veut et donc en fait formater l'autre à son image ou à l'image qu'il veut refléter aux autres pour briller. Vous voyez ? Donc en fait, et donc là c'est la première fois que vous appréhendez ce genre de relation et que vous acceptez de changer, de faire cet effort. Donc de faire cet effort de changement pour l'autre en fait. Mais vous comprenez que ce changement est en priorité pour vous-même, pour vivre une relation saine et qui vous épanouit en fait. Et qui épanouit l'autre aussi. Sans vouloir dominer. Et donc, c'est vraiment une grande fin pour vous, une grande évolution, une grande prise de conscience qui est juste... En plus, je dis ça, 11-11. Grande prise... Donc, les flammes jumelles. Grande prise de conscience. Allez, hop. Donc, il va y avoir des rapprochements, petits voyages, invitations, nouvelles idées, projets, nouvelles rencontres. Oui, voilà, nouvelles rencontres. Elle arrive. Voilà. Elle arrive. Peut-être ce qui a traîné un petit peu, c'est parce que vous ne vouliez pas bouger et que lors d'un déplacement, vous allez bouger. Et peut-être c'était d'ordre financier, des petits soucis financiers qui vous empêchaient de bouger. Oui, en fait, c'est une super association. Ça va être... vous allez même travailler avec. De toute façon, si c'est une relation sacrée, il y a d'autres... ouais, voilà. Donc... c'est peut-être que quelqu'un que vous connaissez déjà qui revient, hein, qui vous donne des informations, enfin qui vous donne des nouvelles. Mais voilà, peut-être que vous ne vouliez pas bouger en fait. Et que là, suite à votre transformation, vous voyez totalement différemment. Et que là, ça y est, vous avez pris vos décisions et vous bougez, vous emménagez. Vous êtes prêt à tout quitter en fait, du coup, pour cette personne. Parce que vous savez que... ce genre de lien, en fait, ça se reproduit pas. Ça se reproduit pas deux fois, en fait. Ça se retrouve pas, en fait. C'est voilà, vous vivez une fois et encore. Déjà, si vous avez la chance de vivre, de re-rencontrer une partie de vous-même, donc votre flamme jumelle incarnée, c'est déjà incroyable. Bon, donc écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et beaucoup d'amour, beaucoup de réussite. Et, prenez bien soin de vous et au plaisir.